Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour un courrier du cœur, girl talk. Enfin je suis là pour me poser et vous donner mes meilleurs conseils. Alors que moi ma vie c'est un mess, mais c'est pas grave, on va faire comme si tout allait bien. Non, en vrai ça va. J'aime trop ce genre de vidéo là où je peux discuter avec vous. J'ai vraiment l'impression d'être là avec mes copines, sauf que techniquement vous n'êtes pas là. Je vais me coiffer avec une perruque là qui me vient de chez Julia Hair. Je suis trop contente, elle est magnifique. Vous inquiétez pas, vous saurez tout dans la barre d'infos. Si ce genre de vidéo vous plaise, vous pouvez commencer déjà par mettre un pouce en l'air, ça me fait trop plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Suis-moi aussi sur Instagram, @ozwa_beauty, je vous l'affiche ici, il faut savoir qu'elle est toujours dans la barre d'infos. Je pense que j'ai fini de faire ma propagande et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais porter une perruque qui me vient de chez Julia Hair, c'est pas la première fois que je travaille avec eux hein, les gars. Je vais vous montrer vite fait ce qu'ils m'ont mis dans le petit packaging. J'ai eu pas mal de trucs franchement. J'ai eu des bonnets comme ça, c'est toujours pratique d'en avoir. J'ai eu un bandana, putain il est beau. Un foulard même. Des fossiles. Franchement c'est cool, j'espère qu'ils donnent ça à toutes leurs clientes hein. Et plein de petites pinces comme ça. Et la perruque, elle est comme ça, elle est trop belle. Je vais mettre toutes les informations concernant la perruque en barre d'infos ainsi que mon code promo si j'en ai un comme d'habitude hein, les gars. J'aime trop la texture, je sais pas exactement ce que c'est. Donc moi tout ce que j'ai fait c'est que j'ai customisé la pépé. Je vais vous montrer un peu de plus près. Mais elle était déjà pré-customisée, j'ai décoloré les nœuds, j'ai mis un peu de fond de teint. Et à l'intérieur c'est classique hein, avec les épingles et l'élastique ici. Et j'aime trop la texture, je trouve que ça fait hyper naturel. C'est parti pour les courriers du cœur, franchement j'ai trop hâte. Là ce que je vais faire c'est que je vais allumer déjà mon pen chauffant pour bien plaquer, même si je pense que là c'est plutôt pas mal. Il y a une jeune fille qui me dit, je pense que c'est un tout, mais j'ai jamais eu de copain alors que j'ai bientôt 19 ans. Je me sens grave seule alors que j'ai de vrais amis. J'ai l'impression que personne ne me connaît et personne ne me ressemble. Je peux comprendre ce sentiment-là. Et si t'as des vrais amis comme tu dis, c'est que déjà il y a un lien et que vous vous ressemblez quelque part. Moi, je pense que c'est plutôt un manque d'affection qu'on reçoit de son copain, entre guillemets, qui te manque. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu as envie de te sentir aimé autrement en tant que femme, je sais pas comment expliquer, mais peut-être que tu penses qu'il te manque ce côté amoureux, tendre. Faut savoir que je pense que personne ne nous connaîtra vraiment, que nous qui puissions connaître à 100%, tu vois. Peut-être que tu veux dire ça dans le sens où t'as l'impression de pas forcément être le vrai toi, à ton côté vulnérable, les choses comme ça qu'on assume peut-être un peu plus avec son partenaire, que tu peux pas forcément te permettre de faire avec tes amis. Dans le sens où, quand on est avec ses amis, peut-être qu'on est plus souvent en représentation. Même si, voilà, vous êtes vraiment proches, etc., vous faites pas mal de choses ensemble, et ben, tu te sens pas assez à l'aise pour être le vrai toi, pouvoir montrer tes faiblesses, entre guillemets. Donc je pense que c'est plus ça. Et effectivement, peut-être qu'en ayant une relation plus intime, quand je dis intime, c'est pas forcément sexuel, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En ayant une relation un peu plus intime avec quelqu'un, ça permettrait de t'ouvrir un peu plus, de voir que cette personne te ressemble un peu plus. Parce que si t'es en représentation avec les gens, là je pars dans un délire les gars, mais je pense que c'est ça, hein. Mais si t'es en représentation continuelle avec les gens, des fois même c'est même un peu inconscient, hein. Des fois tu te rends pas compte, mais souvent devant les amis, on se montre pas vulnérable forcément et il n'y a pas forcément la place à ça. Ça dépend des amitiés, mais la plupart du temps, quand on est avec des amis, c'est pas à ce moment-là qu'on va vouloir parler de notre enfance difficile, parler de nos problèmes d'insécurité, parler de nos complexes les plus profonds. Ça se trouve qu'il y a des proches à toi, des amis avec qui tu es, qui te ressemblent plus que tu ne le penses. Mais vu que tu ne leur as pas donné accès à ce toi-là et inversement, eux pareil, quand tu me dis que tu te sens seule malgré le fait que tu sois entourée d'amis, je peux le comprendre. Mais en tout cas, l'âge, le fait que tu aies 19 ans et que tu n'aies pas de copain, c'est pas un problème du tout. Tu as tout le temps pour rencontrer quelqu'un. Ne te dis pas, il faut que je rencontre quelqu'un pour enfin me sentir comprise, pour enfin me sentir bien. Donc je sais pas guys, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quels conseils vous pourrez apporter à notre ami là. Donc, on va aller au prochain problème. Coucou, cela fait 1 an qu'on est dans une relation à distance avec mon copain. Ok. On devait se retrouver le mois dernier. C'est lui qui devait venir et il n'est toujours pas venu. Il a toujours son appart. Il n'en parle pas. Moi, je vis mal cette distance
On se prend la tête tout le temps, c'est horrible, il me donne aucune excuse. Oula. Je vais coller la perruque et puis on va voir ça parce qu'il y a beaucoup de choses cheloues. Ça fait 1 an que vous êtes dans une relation à distance. Bon, déjà, je sais pas c'est quelle distance. Il y a distance et distance. Moi, je suis grave pour les relations à distance quand c'est bien fait et que c'est réalisable. Quand vous vous voyez pas une fois tous les 6 mois parce que vous habitez à l'autre bout du monde l'un l'autre. Quand c'est comme ça, ouais, moi, je pense que c'est compliqué d'établir une relation, même déjà de confiance. Et même au-delà même de la confiance, pour commencer une relation avec quelqu'un, il faut un minimum de contact avec la personne, de contact physique, hein, réel dans la vraie vie. Enfin, personnellement, ça c'est mon avis. Bon, je vais assumer qu'il a toujours son appart où il est, alors que ça fait 1 mois qu'il devait venir, sachant que ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Là, vous faites que vous prendre la tête parce que, bah écoute, ça fait 1 mois que tu devais venir, tu viens pas, tu me parles pas de ça. Moi, je comprends pas. Il te donne aucune excuse sur le fait que finalement, le mec, il vient pas. Tu me dis que tu vis mal cette distance. Ça, c'est normal. Parce que là, j'estime que t'avais une date. Au bout d'un moment, je te disais, ben voilà, à ce moment-là, ça sera terminé. On va se retrouver. Ça aide à tenir, en fait, la distance. Copine, moi, je trouve ça très bizarre. Franchement, j'ai pas envie de faire la meuf qui donne pas d'espoir aux gens, qui est toujours négative. Moi, je trouve ça très chelou de vivre 1 an à distance avec quelqu'un. Donc, depuis 1 mois, il devait venir. Il ne vient pas, il ne te donne pas d'explication. J'en connais pas trop sur cette histoire. Je sais pas si tu connais pas mal de choses de sa vie. Mais est-ce qu'on peut vraiment connaître des choses de la vie de quelqu'un? Déjà, même quand on a la personne dans la même ville, dans la même maison, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Vous-même, vous savez les histoires qu'on entend. Hein. Il y a des gens qui ont des doubles vies, qui ont des triples vies, mon frère. Alors, le fait qu'il soit à distance, il a pu te mentir sur beaucoup de choses. On sait pas ce qu'il cache. Je veux pas envie de faire la meuf parano, mais quand il n'y a pas de communication, ça laisse libre cours à beaucoup d'interprétations. Et s'il voulait vraiment te voir, il l'aurait fait. Il faut pas donner trop d'excuses aux gens. Vous allez dire, Audrey, t'es intransigeant, t'es trop dur, etc. Mais moi, j'estime que si un mec il veut être avec toi, il fait tout pour être avec toi. C'est simple. Chelou. Surtout qu'il te donne aucune explication. Peut-être parce qu'il veut pas que tu connaisses ces explications-là, tout simplement. J'ai pas envie de te dire, ouais, lâche l'affaire, passe à autre chose, parce que je pense que t'as développé des sentiments. Je peux carrément l'entendre, hein, développer des sentiments pour quelqu'un à distance, c'est clairement possible. Hein. Moi, j'étais amoureuse de mon chéri avant même de l'avoir rencontré, donc je peux même pas juger sur ça, tu vois. Ah, mais il y avait une suite. Elle dit, ouais, la distance est devenue compliquée pour elle, qu'elle a l'impression qu'ils avancent pas, qu'ils ont pas de projet, rien. Je suis dans une phase où je veux me poser, faire ma vie et avancer. Ah, copine, c'est que j'avais pas besoin de lui dire la suite alors. C'est que mon idée était la bonne, c'est bon, laisse. C'est un plaisantin, c'est tout. Il t'a juste fait perdre ton temps. Ça fait mal à entendre, mais c'est clairement ça. Parce que quand il s'agissait de parler Lovo au téléphone, il était là. Mais quand il s'agit de faire les vraies choses de la vraie vie, il n'y a plus personne. Et comme tu le dis, tu vas avancer. T'as l'air d'être quelqu'un de lucide quand même. Et quand tu me dis ça, c'est que tu sais que ça avance pas et que c'est pas normal. C'est que voilà, Tom, tu vois en fait la vérité en face. C'est juste que nous, on a toujours du mal à... Comme ça fait mal. Justement, on a toujours du mal à se dire que... Effectivement, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est un plaisantin. Ça fait 1 mois qu'il te fait tourner en rond. Déjà, t'as patienté 1 an. T'as été bien sympa. Je me demande même quelle excuse il a pu te dire pendant ces 1 an-là. Soit t'es encore un peu patiente parce que t'as des sentiments réels pour lui et que tu lui fais confiance. Enfin, je te dis que voilà, il y a forcément une explication, qu'on peut arranger ça. Donc, tu lui mets un petit ultimatum. Voilà, tu le mets devant le fait accompli parce qu'apparemment, il veut pas t'expliquer les choses. Soit tu débarques chez lui et tu vois la vérité en face. Parce que moi, je suis grave capable de faire ça personnellement. Parce que si tu as besoin de passer à autre chose, il faut que tu aies un fin mot de l'histoire. Tu veux pas venir? Ok, je vais voir ce qui se passe dans ta vie en fait. Parce que moi, j'ai besoin de vérité, tout simplement. Soit tu te dis, bon écoute, c'est bon, il s'est trop foutu de ma gueule. Je vais pas me casser la tête. Je vais passer à autre chose, c'est terminé. À toi devant ma go. Écoutez les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que je suis un peu trop dure et le gars, il doit sûrement avoir une explication. Ou si vous pensez qu'effectivement, non, le gars, il se moque clairement des gens. Dites-moi. Ah, un problème autre que du love. Parce que moi, j'aime bien les courriers du cœur quand c'est un peu varié. Alors, on me dit, je suis en stage de kiné et ma tutrice me prend trop pour son larbin. Elle ne fait que se décharger sur moi. Franchement, je suis saoulée. Je sais pas si je fais un coup de gueule au risque de ne pas valider mon stage et de redoubler mon année. Ok, c'est le genre de truc qui pourrait grave m'arriver. Parce que moi, déjà, j'ai un problème avec l'autorité.
Alors en plus si l'autorité elle est utilisée de manière abusive, laissez tomber les gars. Je supporte archi pas. Malheureusement c'est des choses qui arrivent. Carrément je vais vous dire c'est tellement courant que dans les stages on te traite comme du n'importe quoi. Mais Mago, j'ai pas envie que tu redoubles ton année. Donc faut que tu sois plus intelligente que ça, que tu te montres courageuse et que tu fasses l'hypocrite tout simplement. Tu prends sur toi et que c'est délicat. Franchement c'est hyper délicat parce que t'as toujours peur de t'en prendre plein la gueule. Et que ça se retourne contre toi quand on te met une mauvaise note. Parce qu'au final, toi, après quand tu quittes là-bas, c'est ton avenir qui est en jeu, tu vois. Donc c'est ça en fait qui doit te faire tenir et te faire dire, oh, écoute, garde ton calme. Donc d'un côté, j'ai envie de te dire, ouais, essaye de dire quelque chose pour que la personne se rende compte que ça va un peu loin. Mais de ce côté, je pense que la personne, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle sait que c'est pas bien, mais elle le fait quand même, tu vois. Je sais pas, j'ai pas envie que ça t'attire encore plus de problèmes parce qu'on est là vraiment pour une cause plus grande. Faut vraiment que tu te dises ça. En fait, d'un côté, ouais, t'es pas là pour subir non plus, mais faut que je te dise que t'es là pour une cause plus grande, t'es là pour ton avenir. Et c'est trop dur, c'est trop dur, surtout quand tu les vois tous les jours, ces gens-là. T'as qu'une envie, c'est d'exploser, de leur dire leurs 4 vérités. Et dans le monde du travail, des fois, faut savoir s'écraser quand on est encore au niveau d'alternant, stagiaire, etc. T'es obligé parce que tu penses à toi, ton objectif. Pense même pas à elle, son objectif qui est de te faire craquer, tu vois, tout simplement. On sait tous à quel point c'est difficile de trouver un stage. Déjà en tant que personne noire, c'est pas une raison pour subir, hein. Loin de là, hein, je dis pas ça, mais des fois on est obligé de passer par ces étapes-là, tu vois. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Donc, guys, désolée si ça a un peu bougé. Donc, en gros, moi, je te dis, ma copine, garde ton sang-froid. Et tout ce que tu peux faire, c'est attendre de valider ton stage. Et à la fin, quand tu as bien validé là, tu la fais asseoir. Ou bien même si tu veux ne pas la croiser, tu lui envoies un mail et t'expliques tout ce qui t'a pas plu, ce que tu as trouvé abusé. Tu enregistres tout ce que tu trouves pas normal, tout simplement. Et ça te fait des preuves. Parce que on sait jamais dans la vie. Donc t'enregistres, que ce soit en audio, même les échanges par mail. Et quand tu as terminé ton stage, tu montres ça à ton école. Que comme ça que tu peux avoir un peu de justice, quoi. Notre parole, là, on dirait que ça vaut rien. On vit dans un monde où il vaut mieux savoir se défendre. Les gars, je suis mes fans. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de choses-là dans le monde professionnel, que ce soit en stage, en alternance ou même au taf. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris sur vous? Vous avez attendu d'atteindre vos objectifs? Ou vous avez pété un câble et vous avez claqué la porte? Là, les gars, dites en commentaire ce qu'elle devrait faire. Vous allez encore dire dans les commentaires, Audrey, t'abuses de la mousse. Laissez-moi tranquille, c'est moi qui ai payé la mousse là. Oh non, c'est trop beau. Je suis refaite. On va en faire un dernier, les gars. Et après, on arrête là. Avant, je voyais pas l'utilité de se mettre en couple. Plus je grandis et plus je pense à ça. Je suis jamais sortie avec quelqu'un et je suis encore un bébé, j'ai 21 ans. Je me mets la pression toute seule. J'ai envie de plus en plus les couples. Copine, déjà, t'avais bien raison de pas voir l'utilité de se mettre en couple parce que... Enfin, c'est pas un truc de ouf. C'est pas une fin en soi que de se mettre en couple. Et là, comme t'as dit, Tom, tu sais. En fait, Tom, dans ton explication, tu sais qu'il n'y a pas de problème en fait, au fond. Et que t'es pas bizarre d'avoir 21 ans et de pas être en relation. Même 35 ans, c'est un bébé. C'est-à-dire il n'y a pas d'âge pour se poser avec quelqu'un, pour rencontrer l'amour. Et là, tu commences à envier les couples. Tu envies quoi? Tu envies ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu envies les bons côtés. Personne va envier les disputes, personne va envier toutes ces choses-là qui peuvent se passer quand tu es en couple. Il y a des personnes qui perdent confiance en elles. C'est pas que le côté on se fait des bisous, on se fait des câlins, on fait des photos, on est trop mignons. Non, il n'y a pas que ça. T'as aucun problème, 21 ans, t'as jamais été en couple. Je connais des personnes qui sont plus âgées que toi, qui ont jamais été en couple. Je connais des personnes qui sont plus âgées que toi, qui ont jamais rien fait de manière sexuelle, vous voyez ce que je veux dire, et qui s'en portent très bien. Donc, prends ton temps. Comme tu as dit, tu voyais pas l'intérêt de se mettre en couple. Faut pas idéaliser le couple. Ça arrivera quand ça arrivera. C'est vrai que c'est cliché de dire ça parce que tout le monde le dit, mais ça arrive quand tu y attends le moins. Ça arrive de chercher quelqu'un pour quelque chose. Je pense qu'une relation qui débute de manière saine, c'est une relation qui n'est pas voulue, mais faut pas chercher quelqu'un pour se compléter soi. Se mettre en couple, c'est un plus dans ta vie. C'est pas quelque chose dont tu as besoin. Ne te dis pas que quand je serai en couple, ma vie elle sera mieux. Enfin, éloignement l'idée de te dire ah non mais c'est horrible, te mets pas en couple, c'est pourri. Alors que moi ça fait 7 ans que je suis avec la même personne et que je suis très heureuse. C'est pas ça qui doit être
la source de ton bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois déjà heureuse par toi-même avant de rencontrer quelqu'un. Il faut juste que tu retiennes le fait qu'il n'y a rien d'anormal à ne pas être en couple à 21 ans. C'est tout à fait normal et il n'y a rien qui va pas bien chez toi. Et plutôt l'ambition de trouver l'amour que l'ambition de trouver un couple. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais faut pas se laisser matrixer par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas ça la vraie vie. Un couple, c'est pas que tout sourire, que des belles photos, que des voyages, des cadeaux, des choses comme ça. Pas du tout, et c'est des choses que tu peux clairement faire toute seule. Donc Mago n'envie pas les couples. C'est vrai que c'est mignon quand on voit comme ça, mais on sait jamais ce qui se passe vraiment. Donc ne les envie pas. Continue ta vie, continue à être toi et tu verras, ça finira par arriver quand ça doit arriver. Comme on dit, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Donc écoutez les gars, là j'avais reçu un autre message hyper long. Je pense que je vais vous le faire en mukbang. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez de ma coiffure. Franchement, je suis trop fan des mèches. Elles sont trop belles. Encore une fois, toutes les informations seront en barre d'infos. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Mouah.